Et c'est avec grand bonheur que je vous retrouve, très chers amis sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance. Vous êtes ici avec Julien Carrois. En 3 mots, je me présente pour les personnes qui arrivent sur ce canal. Médium, guérisseur, enseignant. Médium de la famille des guérisseurs enseignants. J'ai accompagné donc en cabinet en tant que psychologue de formation initiale pendant des années, des milliers de personnes, et aujourd'hui je viens vous proposer avec cette guidance signe astrologique quelques petits messages pour vous aider dans cette quinzaine. 3 disclaimers habituels. Le premier qui est, c'est une guidance générale, prends seulement les messages qui résonnent pour toi. Le deuxième vient compléter avec les autres guidances pour les autres signes astro qui font partie de ton thème astral, hein, l'ascendant, le lunaire, le vénusien. Tu auras un tableau beaucoup plus global et des messages plus du coup encore plus précis. Voilà, ça c'est le deuxième disclaimer. Et puis le troisième, c'est nous sommes ici pour dépasser les dualités sur cette chaîne qui est dédiée donc à la liberté énergétique et à la réalisation du soi. Sur le chemin de la réalisation du soi, nous venons délier des dualités. Donc, dans ces tirages, nous plongeons dans les dualités, dans les polarités, pour pouvoir voir ce qui se passe, parce que nous sommes ici pour les expérimenter en tant qu'être humain sur cette terre, vous le savez, nous sommes dans un monde duel, et nous sommes là aussi pour les transcender. Et donc, nous viendrons donner des messages en fonction de ce qui sort dans les tirages. Que retrouvons-nous dans ce tirage? Avec ces cartes disposées ici, tu retrouveras l'énergie d'entrée dans cette quinzaine, autour du 15, 16, 17 ici. Ah, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce signe-là, pour le collectif de ce signe? L'énergie du signe. Maintenant, nous aurons la force qui te soutient dans cette quinzaine, le challenge qui est le tien, et l'énergie de sortie autour du 30 septembre. Nous irons voir sur le plan de la liberté énergétique, qu'est-ce qu'on vient te conseiller ici. Premier conseil, deuxième conseil archangélique, et ensuite tu as 6 cartes qui t'attendent sur le plan sentimental pour voir un petit peu quelle est la donne dans cette quinzaine. Allez, c'est parti. Amis Gémeaux, ravi de vous retrouver. C'est parti, la carte d'entrée dans cette quinzaine, 15, 16, 17 septembre, l'énergie de la nouvelle lune. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux? Bien. Alors, on ne sait pas trop où aller. On cherche de nouvelles idées, mais on ne les trouve pas. Par où aller? Voilà, vous voyez cette personne ici, il y a le monde qui est devant elle, et elle est dans sa demeure, derrière sa petite muraille, et il y a des préparations qui, euh, qui demandent à être opérationnalisées. Mais pour l'instant, je suis à la recherche d'idées que je ne trouve pas. Ok. Donc, euh, ça peut nous parler d'indécision. Ici, cette carte à l'envers. Ça peut nous parler aussi d'un surplus de préparation. Voilà, je peux avoir un peu de perfectionnisme aussi ici. Ouais, beaucoup de préparation, d'organisation, mais quand est-ce que je passe à l'action? Voilà. Peut-être que vous attendez le moment de passer à l'action, peut-être que vous êtes dans une phase de préparation. Ok, continuons. Maintenant, la force pour vous, les Gémeaux. Alors, la force ici, c'est de sortir d'une forme de euh, je me fais plaisir avec des plaisirs immédiats. Et du coup, ce plaisir n'est pas véritable. Vous voyez, on est bien repu ici, on a bien mangé, on va être dans les plaisirs, on pourrait dire, du quotidien, mais qui sont les plaisirs matériels, mais qui ne sont pas véritablement ressourçants, qui ne sont pas véritablement, en plus s'il y a des excès, véritablement aidants pour pouvoir avancer sur mon chemin. Donc ici, il ne s'agit pas de rester dans un contentement, dans une satisfaction qui n'en est pas véritablement une. Vous voyez? C'est une fausse satisfaction, c'est une satisfaction éphémère. Donc là, Gémeaux, la force, c'est que bah, vous en avez conscience que vous voulez pas rester dans un schéma que vous avez bien connu, et c'est OK, vous l'avez vécu et vous aviez besoin de passer par là. Mais maintenant, vous avez envie de retrouver cet enthousiasme, de pas vous, vous encrouter, hein, de rester dans une zone de confort. Et c'est votre force. Donc clairement, j'ai envie de dire, vous allez euh, passer au niveau supérieur en termes d'harmonie dans votre vie. Maintenant, voilà, comment faire? Visiblement, on se pose des questions par rapport à ça. Les Gémeaux, on va regarder maintenant quel est le challenge pour en savoir un peu plus. Alors, le challenge, c'est de sortir du conflit. Visiblement, vous avez un conflit avec quelqu'un peut-être qui est, ouais, qui bloque un petit peu la route là. Ouais, on peut être dans une situation sentimentale ici, ou une situation affective, relationnelle, où ben, on est dans des schémas où ça tourne en rond, vous voyez. On donne tout le temps le même coup de bâton et ça n'avance à rien. Donc ici, voilà, j'ai envie de trouver l'harmonie, j'ai envie de trouver beaucoup plus de satisfaction que rester là plan-plan. Hein, j'ai pas envie de rester plan-plan avec mon œuf de coupe à l'envers. Il sera à l'endroit, ce serait une magnifique énergie de satisfaction, de bonheur, de réalisation par soi-même. À l'envers, c'est pas ce que j'ai. Donc vous vous sentez pas pleinement satisfait et c'est peut-être en lien avec un relationnel conflictuel. Voilà. Si c'est pas avec quelqu'un, c'est que ça bataille à nouveau à l'intérieur de vous pour pouvoir trouver
votre voix à l'extérieur. Hum, Bon, on va y voir un petit peu plus clair avec les conseils ici. Je vais déjà voir l'énergie de sortie pour vous les Gémeaux. Le 30 septembre, c'est quoi? Ouais, on sort, hein. On sort ici, vous voyez, l'empereur, c'est l'énergie du 4 déjà, qui est une énergie très structurée, qui est une énergie en effet planificatrice. L'empereur, c'est le roi de la matière, c'est celui qui a fait de nombreuses conquêtes. C'est pas le vieux, c'est le vieux singe à qui on n'apprend pas à faire des grimaces. Et puis, en général, bon, il est sympathique, l'empereur, là, sur ce jeu-là, ça va encore. Il est plutôt bien posé à nouveau. Il y a quand même cette énergie de bien posé, hein. Des fois, l'empereur, il est symbolisé avec quelqu'un qui n'est pas forcément toujours très drôle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une énergie euh, voilà, qui est matérielle, très très matérielle, et qui maîtrise la matière, qui planifie, qui sait où il va, il a le côté très stratège, voilà, il sait ce qu'il fait, hein. C'est une énergie de confiance. Maintenant, là, je l'ai à l'envers, parce que le problème de l'empereur, c'est qu'il bouge pas de sa chaise, hein. Il n'a pas envie d'être détrôné, l'empereur. Le problème, c'est que la vie évolue. Vous voyez qu'il est vieux, ce monsieur-là. Il nous le montre sur la carte. À un moment, mon ami, il va falloir que tu passes la direction à quelqu'un d'autre parce que tu as apporté ce que tu avais apporté. Mais tu n'es pas le roi du monde, hein. Il y a plein d'autres empereurs sur cette terre. Nous sommes tous des empereurs et des impératrices. Nous avons tous plein de pouvoirs. Et c'est ce pouvoir qu'on partage aux autres, et non pas du coup un pouvoir autocratique. Autocratique, c'est pas ça. C'est bref, de l'ordre de la dictature, quelque chose qui ne bouge pas, et finalement, c'est un pouvoir qui prend ça à ce moment-là racine dans la peur et pas dans l'amour. Donc là, dans l'amour, le pouvoir se partage, on diffuse sa lumière aux autres. Donc là, ce que je viens vous dire par cette énergie-là, c'est que il est temps pour vous de changer d'espace. Il est pour vous le temps de changer de trône. Vous voulez passer, là, vous vous sentez mal assis sur cette chaise. Vous avez mal au dos. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? J'ai un canapé qui, au début, il était confortable. J'étais clairement installé là-dedans, mais non, là, il y a des trous dans le canapé maintenant. Donc, on sort de cette zone inconfortable, hein, pour se permettre aussi ouais, de sortir de trop de planification, trop d'organisation. Il y a quelque chose qui est très matériel, en fait, ici, ami Gémeaux. Donc, pour moi, c'est une reliance à la spiritualité qui se fait. C'est une reliance à quelque chose de plus profond à l'intérieur de vous qui demande à parler. Et où vous en êtes sur ce chemin-là va passer plus par... euh, les évolutions dans la matière vont avoir lieu à partir du moment, en effet, où cette intériorité est profondément écoutée. On va voir dans les conseils ce qu'ils disent ici. L'abandon. Ouais. Donc là, si je l'ai en conseil, ça peut me dire deux choses. Soit on vous demande d'abandonner ce qui n'est plus bon pour vous. Et dans tout, alors ça va être le conseil d'ailleurs pour tous. Voilà, abandonnez ce qui n'est plus bon pour vous. Détachez-vous, dit autrement, de ce qui n'est plus bon pour vous, de ce qui ne résonne plus, des schémas dans lesquels vous n'êtes pas réellement satisfait avec le 9 de coupe à l'envers, dans des schémas conflictuels, dans des schémas où ça ne bouge pas, ça reste statique. Non, 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 voilà, à nouveau ça reste statique ici, j'arrive pas à avancer. Donc, on me dit ici, ami Gémeaux, qu'il est temps d'abandonner des vieux schémas qui ne correspondent plus. Ça peut être aussi, donc, pour certains, donc travailler la guérison, en effet, d'avancer dans la guérison de la blessure d'abandon, parce qu'on peut être un peu paumé, en effet, je ne sais pas où je vais. Je peux me sentir un petit peu perdu face à cet éveil spirituel qui est là, et qu'est-ce que je fais moi de tout ça? On m'avait pas dit que l'âme, ça existait véritablement. C'est peut-être un bout de temps que vous avez réalisé cela, mais il y a le process. Entre le réveil et le véritable éveil, il y a un chemin, hein. L'ego, lui, il croit qu'il s'est réveillé spirituellement. Waouh, ça y est, j'ai accédé à quelque chose de génial. Ouais, et c'est le cas. Mais il y a l'expérimentation ensuite pour véritablement le vivre, ce génial de plus en plus. Mais ça demande un abandon de l'ancien moi, l'abandon du petit moi, l'abandon de ce qu'on appelle la personne, l'ego, la fausse identité, hein, qui est une identité réductrice vis-à-vis de ce que je suis vraiment, qui est la conscience. L'âme est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande, une identité qui est beaucoup plus profonde, hein. Voilà, donc ici, il y a un abandon de l'ancien moi, je me sens un petit peu perdu, je ne sais plus forcément dans quelle direction aller. Donc c'est un process qui est là, ami Gémeaux, pour vous permettre de vous détacher, en effet, de, de schémas qui ne vous correspondent pas, tout simplement, qui ne vous correspondent plus, qui ont fait leur temps. Vous voyez, avec l'empereur, voilà, il a fait son temps sur cette chaise, voilà. Donc, et l'empereur à l'envers, ça nous parle aussi d'ego, dans le sens où il est rigide, voilà, ce personnage-là. Et donc, du coup, on a tous des formes de résistance. C'est ce que fait l'ego, il résiste.
il résiste à l'amour. Quel dommage. Alors que si j'abandonne ces résistances, je vais pouvoir m'abandonner du coup à mon véritable moi, je m'abandonne au divin, et c'est là que je suis dans un contentement véritable. C'est là que je relie l'énergie de l'amour, qui est d'une puissance incroyable. Hein, mi Gémeaux? Ouais, ok, donc ce process est en cours. Les énergies archangéliques en termes de conseils, c'est quoi? Ah, il y a la notion d'enfant. Alors, ici avec l'archange Métatron, on nous dit quoi? Alors l'archange Métatron, c'est justement une énergie d'organisation, de planification. Alors pour certains, on peut me dire ici que vous pouvez être relié, parce que c'était vraiment dans les énergies avant qu'on tire cette carte-là. Maintenant, vous et moi, on prend en conscience ici, amis Gémeaux, que vous pouvez être relié à cette énergie de l'archange Métatron, déjà, c'est une première chose. Deuxième chose, donc c'est l'archange qui est très bon pour nous permettre justement de trouver une direction. Alors ils sont tous excellents, mais celui-ci est particulièrement efficace, on peut l'appeler, pour la réalisation de nos objectifs terrestres concrets. Métatron, c'est l'archange, un des archanges, il y en a deux, Métatron et Sandalphon, qui sont issus d'une vie terrestre. Tous les autres archanges n'ont pas été sur Terre, voilà, ils ont d'autres chemins. Maintenant, Métatron est passé sur Terre pardon, et a été éveillé. Il est passé du réveil jusqu'à l'éveil et l'illumination. Donc, c'est quelqu'un sur qui on peut compter pour nous permettre de trouver une direction dans notre vie terrestre et nous permettre à nos objectifs d'être réalisés. Donc, il va guider. Ouais, j'ai beaucoup d'émotions qui viennent. Alors, je prends. J'accueille avec vous ici. Alors, il va. C'est très puissant. Alors, je m'en remets, je respire avec vous là. Il va permettre aux enfants perdus de se retrouver. Alors, on laisse partir. Donc là, je fais circuler, moi je transmute en même temps les énergies qui sont là. Voilà. Ouh. Alors, ici, il permet du coup, l'archange Métatron, à l'enfant perdu de trouver sa voie, à la sensibilité d'être écouté, voilà, à l'énergie du cœur de circuler, de permettre à la sensibilité qui est reliée à l'amour, qui est la plus grande puissance, la plus grande force du monde, d'être véhiculée. Ça va vous permettre de désaxer des schémas qui étaient là, qui n'avaient pas à être là, des schémas conflictuels, des conflits dans l'enfance, au niveau tes parents probablement aussi. Euh, voilà, il y a ce type de schéma-là, d'enfants qui ont vécu des schémas dysfonctionnels. J'ai beaucoup de cette énergie-là. Voilà. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en reliant cette énergie, ça va vous permettre de retrouver votre véritable voie. Ouais. Et de permettre à cette déstructuration nécessaire, à ce désapprentissage nécessaire, de trouver vérité, de trouver vérité là où il y a eu mensonge, là où ce n'était pas véritablement de l'amour, voilà, de trouver euh, avec beaucoup plus de clarté. Et ça, c'est votre cœur qui va vous guider et l'énergie de Métatron va être privilégiée. Voilà, sentez-vous complètement libre de demander sa présence dans votre vie quotidiennement par des prières, par le biais voilà, de demandes simples à l'univers. Voilà, si c'est pas avec l'archange Métatron, bah, faites-le à votre sauce, j'ai envie de dire. Mais là, ouais, il me l'envoie véritablement. J'ai beaucoup de ressentis aussi kinesthésiques qui sont là. Euh, ouais, alors, ok. Donc, c'est pas pour tout le monde hein, ces messages-là, mais ils me le font passer, donc je le dis. Euh, donc, il y a des Gémeaux ici qui ont été abusés, en fait. Alors, c'est pas pour tous les Gémeaux, bien sûr, à nouveau, hein. C'est pour certains Gémeaux, sur le plan sexuel, il y a quelque chose qui a été bafoué, en fait, il y a des énergies toxiques. Ouais, et on retrouve le chemin de l'amour ici. Alors c'est profond, évidemment ce message n'ira, je le répète à nouveau, hein, n'ira pas pour tout le monde, vous trouverez les nuances pour vous, mais dans tous les cas, il y a je vais me rebrancher sur tout le monde maintenant, Euh, il va y avoir la possibilité de retrouver le chemin de la pureté en fait. Voilà, ok, et ben dis donc les Gémeaux, sacré message, hein. Ouh là 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 là. Ça, on désapprend ce qui n'est pas véritablement bon pour nous relier à l'énergie de la pureté du cœur, qui va permettre eh ben, du coup beaucoup plus de lueur, la clarté va arriver, Gémeaux. Là, ça peut être un peu fouillis, c'est ok, c'est normal pendant cette période, même s'il n'y a pas eu d'attouchement ou quoi que ce soit, pour tous les Gémeaux évidemment. Mais vous allez pour tous retrouver de la clarté au fur et à mesure dans cette épopée.
Voilà, qui est l'aventure terrestre. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Garder l'esprit ouvert, ami Gémeaux, il peut y avoir une forme de fermeture. On peut être fermé à l'amour, on peut se dire que bah, l'amour, ça, c'est plus pour nous. Il peut y avoir une forme de rigidité aussi dans le relationnel. On l'a vu avec l'empereur, voilà, vous venez vous sortir de schéma où on est dans l'insatisfaction, on est dans la frustration. Vous voyez, ça nous demande d'ouvrir notre cœur au divin en fait, au divin en nous, ici, ami Gémeaux, à toute cette énergie qui est à l'intérieur de vous. L'engagement à l'envers, ouais. On- Alors, pour certains, on vous invite à vous... avec la blessure d'abandon, il y a toujours la notion d'engagement et de désengagement. Avec la blessure d'abandon, on a peur de revivre l'abandon, et des fois, on vient, comment dire, euh, se désengager de relations qui pourraient être bénéfiques pour nous, et s'engager trop, de manière, du coup, comment dire, euh, tout simplement en diffusion d'énergie, on donne trop d'énergie, on s'engage trop, s'implique trop dans de mauvaises relations. Donc l'idée c'est de quoi je me désengage et je me détache, qu'est-ce que j'abandonne parce que c'est nécessaire de l'abandonner parce que ça appartient à de l'énergie de peur, cette relation est trop toxique, trop conflictuelle pour moi, ça ne correspond pas. Et avec quoi, dans quoi je vais m'engager et avec quoi en fait c'est mon cœur. C'est-à-dire, si je m'engage véritablement avec moi, je vais pouvoir à ce moment-là trouver des êtres véritablement engagés dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils vont être aussi engagés dans l'amour, qui ne vont pas m'enfermer. Si je suis avec des personnalités toxiques, par exemple des narcissiques, ça va pas être un engagement que je vais avoir avec eux, c'est un enfermement, c'est une prison. Donc là, ça va nous demander de sortir de cette prison à ce moment-là et de voir que bah, il y a autre chose qui est possible. Il y a bien sûr d'autres types de relationnels qui est possible. Non, ça vous demande un engagement avec vous, avec, avec votre cœur. Voilà, et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui permet de sortir de tout relationnel toxique. Parce que vous écoutez de plus en plus. Donc vous écoutez de plus en plus l'amour qui est en vous. Donc vous le déployez de plus en plus à l'extérieur. Bien, continuons. La passion. Donc ouais, il peut y avoir ici pour certains Gémeaux donc des passions destructrices. Donc ce qu'on appelle la passion amoureuse. La passion amoureuse, c'est justement quand je suis dans des relations étriquées, dans des relations où on se sent coincé, enfermé. Il y a la toxicité. Et ça, c'est pas la véritable passion. Ça nous amène forcément à de la destruction. Non, non. La véritable passion, c'est d'écouter son cœur. C'est d'écouter les désirs de son cœur, c'est ça qui va nous satisfaire réellement. Le plaisir n'est pas donc dans ce plaisir immédiat qu'on peut avoir dans cette passion amoureuse, mais quand je sors de l'acte sexuel par exemple, si je suis avec la mauvaise personne, je vais culpabiliser, je vais pas me sentir bien parce qu'elle a des énergies toxiques, je suis avec un narcissique par exemple. Je vais me dire mais pourquoi j'y suis retourné? Et la culpabilité revient, et la frustration est là, et je me sens pas bien. Non, la véritable satisfaction, le véritable plaisir, le véritable contentement vient avec la complétude. La complétude, si on a une énergie abandonnique, c'est du coup de plus abandonner soi. Si je m'abandonne plus, moi si j'écoute véritablement la passion de mon cœur, si j'écoute ce cœur et que je le laisse transcrire ses désirs dans la matière par des actes concrets, par un engagement impliqué dans la direction, je sais pas, par exemple, en effet, ben moi j'ai envie de m'impliquer pour aider les personnes qui ont souffert d'abus. Ben, je vais y aller. Voilà, je vais m'engager dans cette direction pour pouvoir aider parce que mon cœur a envie de plus de justice dans ce monde. Plutôt que de râler à travers l'injustice et dire ouais, le monde il est pas bien, il n'est pas ci, pas ça. Oui, oui, tu peux être clairvoyant bien sûr en effet par rapport à certaines situations dans le monde. Maintenant, viens à ce moment-là agir avec amour pour transformer la donne. Et c'est ici qu'on suit son cœur. Vous voyez, je vous donne cet exemple pour dire que c'est là qu'est la véritable passion. Et c'est là que je trouve des êtres où je peux vivre l'amour inconditionnel. Et là, ici, on n'est plus dans une passion destructrice. Non, non. Ce que je vis est un amour sacré. Comprenez? Voilà, c'est plus du tout la même donne. Hein. Parce qu'on se donne mutuellement. Ok. Carte suivante. Âme sœur spirituelle à l'envers. Bon, il y a des êtres, je suis pas avec. Soit j'attends l'âme sœur spirituelle, soit je suis en train de me désengager à juste titre. Parce que bah, c'est pas la personne qui me, qui me correspond véritablement. Je l'ai à l'envers. Donc, gardez l'esprit ouvert parce que ben, il y a d'autres types de relationnels qui sont possibles, me dit-on, ami Gémeaux. Voilà, c'est pas pour tous, mais pour certains, vous êtes tout simplement pas avec la bonne personne. Donc, désengagez-vous. Voilà, arrêtez la passion destructrice, écoutez votre cœur pour renouer avec le véritable désir sain. Hein. Le plaisir n'est jamais dénué de conscience. Le véritable plaisir n'est pas dénué de conscience. Voilà. Les faux plaisirs amènent à la souffrance. C'est- Nous avons le droit au plaisir. Nous n'avons pas à traîner dans la culpabilité.
On a autre chose à faire. On a autre chose à vivre. Autre chose à vibrer. Ok? Allez, rencontre lors d'une sortie. On vous dit que vous pouvez rencontrer quelqu'un aussi, ami Gémeaux, qui n'est pas forcément euh, une personne engagée, impliquée. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément votre âme sœur spirituelle. Ouais, ça peut être ici. En tout cas, qu'est-ce que cette personne a à vous apprendre? Venez être clairvoyant dans le discernement vis-à-vis de cette situation. Est-ce que cette personne est un test sur mon chemin et est une leçon, ou est-ce que cette personne est une bénédiction? Seul votre cœur le sait, ami Gémeaux. Carte suivante. Surprise! Ah, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise? Dites-moi en commentaire les Gémeaux. Je vous embrasse très très fort. Likez, commentez, partagez. Diffusez cette vidéo à qui vous pensez que cela peut aider vis-à-vis de tout simplement ce que vous avez ressenti vous-même. Voilà, je vous embrasse bien fort. On se retrouve sur une prochaine guidance Signastro à partir du 1er octobre pour la prochaine quinzaine. On verra comment sont les énergies. Et puis, vous avez des vidéos qui sont là sur ce canal, qui commencent doucettement, et de plus en plus sûrement et certainement, ça c'est clair, pour nous permettre d'aborder les sujets de plus en plus profonds au fur et à mesure. Hein, j'y vais tranquillement, on fait connaissance, hein, sur les sujets donc de la liberté énergétique et de la réalisation du soi. C'était une sacrée guidance, les Gémeaux, hein, vous m'avez fait ressentir plein de choses, et j'en suis honoré d'avoir pu transmettre ces messages à qui cela est destiné. À bientôt, ciao.